que je vais vous raconter, c'est une vraie histoire. Hein. C'est pas des mensonges, c'est pas du mytho, c'est pas pour des vues. C'est une vraie histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive. Ça m'est arrivé. Paul House. Hey, what's up, my beautiful Nipa? How you guys doing? How you guys moving? How you guys hanging? J'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle freaking vidéo. On va parler, je vais vous raconter un événement qui m'est arrivé dans ma vie. I was about to die, basically. Avant du coup de commencer dans la vidéo et dans mon histoire, je tenais à remercier du coup toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, welcome, bienvenue dans le BK Life, BK Beauty Life channel, everything is lit on point over here. Vous avez fait le best choice ever. Vous avez fait le meilleur choix. Si tu regardes ma vidéo et que tu t'es pas abonné, ben du coup je t'invite à t'abonner. Avant de commencer, installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, prenez de quoi manger parce que ça va être croustillant, mais croustillant je vous le dis. So without further ado, let's get into it. Alors, déjà tout a commencé, c'était en été, ok. Et j'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18-19 ans, quelque chose comme ça. Donc j'avais 18-19 ans, c'était en été, il faisait super chaud, c'était pendant la canicule. Et à ce moment-là, du coup, dans ma famille, il n'y avait personne qui travaillait, d'accord. Donc on a décidé de partir au lac, ok. On a décidé de partir au lac. Les Alsaciens, si je dis lac de Crut, vous savez un peu de quoi je parle. On a décidé de partir au lac de Crut, donc c'était à 1h et quelques de Mulhouse. Il y avait mon père, ma mère, mes sœurs, il y avait tout le monde. On avait même invité du coup d'autres personnes de l'église, une famille de l'église, pour venir avec nous, voilà, pour passer de beaux moments et tout. On avait pris casse-croûte, on avait pris à manger et tout. Ma mère, je crois, elle avait fait jollof même. Ouais, ma mère, elle avait fait jollof. Voilà, les noirs, hein, même quand on va au lac, on fait des jollof, genre. Si vous savez pas ce que c'est jollof, je vais vous mettre juste ici, c'est quoi. Donc il est aux alentours de 14h et on commence à prendre la route du coup pour y aller. Jusque là tout va bien, on arrive au lac de Crut. Jusque là tout va bien également. On se pose, il y avait, en fait si vous voulez le lac de Crut, je vais vous montrer par photo comment c'est. C'est genre il y a des falaises autour, tout autour, genre il y a comme des falaises genre. Et le lac il est au milieu genre, il est au milieu. Donc en gros il est dans un creux comme ça. Et du coup, nous, on était posés au-dessus, donc au-dessus de la falaise. On s'était installé tout tranquille, on s'est déballé, on a déballé nos affaires tranquillement. Moi, j'ai fait ma petite life avec mes sœurs et tout ça. Et du coup, avec la famille avec qui on était allés. By the way, coucou Rita et David, gros bisous à vous, vous me manquez. Anyway, donc on s'installe et tout ça, on déballe nos affaires, blabla, boum boum. On mange un peu parce qu'on avait faim, parce qu'en fait du coup à midi on n'avait pas mangé. Et quand on est arrivé là-bas il était je crois aux alentours de 15h comme ça. Donc on s'installe un peu, on grignote un peu, on mange et tout, on rigole, blabla, on met un peu de musique et tout, franchement bonne ambiance. Maintenant, il faisait tellement chaud que nous on était pressés d'aller dans l'eau et tout ça. Nous on commence à descendre, donc il y a Rita et sa famille, ils commencent à descendre et nous aussi on commence à descendre, moi et mes soeurs. Il y avait une de mes soeurs qui ne pouvait pas du coup aller dans l'eau. Donc elle était restée à la falaise, ok. Donc il y avait moi et mes deux dernières petites soeurs. On descend et tout ça, tranquille. À un moment, mon père aussi, il est descendu. Lui, il était au bord et tout ça. Enfin, on était tous là tranquillement en train de s'amuser. Il y avait d'autres personnes aussi dans le lac, dans l'eau et tout. Et à un moment, ma soeur, elle remonte à la falaise. Mon père aussi remonte au-dessus de la falaise où on avait laissé du coup nos affaires et la nourriture. Je vois mes soeurs et tout, elles font des allers-retours. Elles vont tout loin. Elles vont loin, jusqu'à loin. Ma mère aussi et tout. Déjà, ma mère, j'étais choquée qu'elle savait nager. Mais ma mère, elle sait grave bien nager. C'est pire qu'un poisson KO. Et du coup, elle faisait des allers-retours. Et du coup, moi aussi, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit aller-retour. Puis, je vais me poser au-dessus de la falaise avec ma soeur. Alors, du coup, je commençais tout à nager et tout. Je nage.
Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage. Je vais grave loin. Je vais grave loin. Genre, je m'éloigne de la falaise jusqu'à... Genre, je m'éloigne. Arrivé à un moment, bah, du coup, je décide de faire demi-tour. Parce que je me suis dit dans ma tête, ouais, chérie Rebecca, tu vas aller où? Tu veux rejoindre Mami Waters? Parce que comment? Va, retourne. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, my friend, comment? Vas-y, commence à te retourner pour retourner à la rive. Donc, je me retourne et tout. Et j'essaye de, du coup, retourner à la rive. Quand je me retourne, je renage à l'avant. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais me fatiguer. Donc, mets-toi sur le dos. Comme ça, genre, je nage comme ça, sur le dos. Au moment où je me retourne, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai une crampe. Je sais même pas. Là, ce que je vais vous raconter, c'est une vraie histoire. Hein. C'est pas des mensonges. C'est pas du mytho. C'est pas pour des vues. C'est une vraie histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive. Ça m'est arrivé. C'est vraiment ça qui m'est arrivé. D'accord? Voilà, je vous mens même pas. Je pourrais même pas appeler ça une crampe, en fait. Je pourrais même pas appeler ça une crampe. C'est genre, je me retourne. Tout d'un coup, genre, j'arrive plus à bouger. Genre, je suis bloquée. Alors, si maintenant vous me dites que c'est une crampe, du coup, j'ai une crampe dans tout le corps parce que je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais vraiment plus à bouger, ok? Moi, genre, je me retourne comme ça, je fais... Genre, j'essaie de me débattre tout doucement pour pas que je coule, bien sûr. J'essaie de me débattre tout doucement comme ça. Je vois, genre, j'arrive pas à bouger mon corps. Mon corps, il est stuck. Il ne veut plus bouger. Hey. Le début des problèmes. Mais non. Je vois que je suis en train de couler. Parce que je bouge pas. Oh. J'essaie de toutes mes forces de débattre avec mes mains, avec mes pieds, pour essayer d'avancer. Et en même temps, parce que je paniquais. I don't wanna die. Obviously, I don't wanna die. So je commence à paniquer. Je me débattais comme ça et tout. Mais genre, ça faisait rien. Parce que pour moi, intérieurement, je me débattais, mais genre mon corps, il ne bougeait pas. À un moment, je vois ma soeur au-dessus d'arrive et tout, elle me fait, ouais, comme ça, tout loin, elle fait ça et tout. Elle voit après un moment que genre je commence à couler en gros. Elle voit que je commence à couler. En gros, je commence à couler. Et je la vois au loin comme ça. Genre juste au loin comme ça. Elle est en train de faire ça genre... Genre, j'entendais pas, mais je la vois faire genre... C'est pas drôle hein. Les gars, ne rigolez pas avec l'eau. Vous allez mourir bêtement. Moi sur le coup je rigolais pas. Je commençais déjà à faire mes dernières prières hein. Donc je la voyais faire ça. Et moi je commençais à couler. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je me débattais. Et je vois que je commence à boire la tasse. Maintenant, à un moment, j'ai arrêté de me débattre. La vérité, j'étais fatiguée. J'ai arrêté de me débattre. Et en fait, à un moment, j'ai fermé les yeux pour en gros me laisser couler, me laisser tomber, tant pis. C'est la vie, si tu vas mourir comme ça, tant pis. Mais dans ma tête, je me parlais. Alors, regardez, je vais vous expliquer. J'ai commencé à fermer les yeux, du coup, pour me laisser couler. Donc, quand j'étais en train de me laisser couler, dans ma tête, genre, on se parlait. Je voyais toute ma vie quand j'étais petite. Et la vérité, quand les gens ils disent, ouais, tu vois ta vie défiler, tu vois vraiment ta vie. Tu vois en flash en fait, en flash comme ça, tu vois un moment genre dans ta vie, genre en flash quand tu étais petite, tu faisais ça, un flash, un autre moment dans ta vie, en flash. En fait, tu vois en flash dans ta tête. Donc je commençais à voir le flash, et je me parlais dans ma tête, je me disais, je veux pas mourir. Mais en fait, je me disais ça dans ma tête, genre on se parlait, genre j'étais encore consciente. Je me disais, mais non. Mais c'est pas possible, je veux pas mourir comme ça. Mais je veux pas mourir. Et je vois que je continue à couler, Je coule. À un moment, j'ai lâché les armes, j'ai arrêté de me parler. Je me disais, hey, c'est fini. C'est fini. It is finished, of course. It is over. Et c'est fini quoi. Vas-y, c'est mort. Tu reverras plus jamais ton père. Tu reverras plus jamais ta famille. C'est fini. Et à un moment, je vois une grosse ombre, les gars. À un moment, je rigole pas, je blague pas, je m'étonne pas. Je vous promets, c'est la vérité. Je vois une grosse ombre noire, genre comme en fait, c'est pas une ombre, c'est une silhouette que j'ai vue. Une silhouette noire
d'accord, devant moi comme ça. Et genre, cette silhouette, en fait, elle était retournée vers moi en train de me regarder. Et quand j'ai vu cette silhouette, j'ai dit, je vais pas mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Et comme j'ai eu... Et tout d'un coup, à un moment comme ça, je sens quoi? Je sens quelque chose me pousser comme ça, fou, en dessous de l'eau en fait. Et j'en ai des frissons même en vous parlant, j'en ai des frissons. Tout d'un coup, je sens quelque chose me pousser comme ça, fou, en dessous de l'eau comme ça. J'étais en dessous de l'eau. Donc quand elle m'a poussé, genre, je me suis dit, ah oui, yes, yes, dans ma tête. Mais je pouvais plus parler, je pouvais plus rien faire. Hein. Mais c'était dans ma tête. Hein. Pour vous dire, hein, quand vous êtes, je sais pas, mais en tout cas dans l'eau, si vous vous apprêtez à taille, votre cerveau, il continue toujours à marcher. Hein. Dans les secondes ou dans les minutes où tu continues à te débattre, où ton corps, instinctivement, il résiste, il veut vivre, ton cerveau, il continue à tourner. Je sens et tout quelque chose. Et en fait, apparemment, c'était ma soeur, ma dernière petite soeur. Elle m'a poussée comme ça. Et genre, j'ai eu de l'espoir, je fais yes. Et après, bah du coup, j'ai plus rien senti. Il n'y avait plus rien. Donc, je continue à couler. À un moment, même pas de 5 secondes après, je sens une main me tirer dans le dessous, genre la main, elle m'a prise ici, par mon maillot de bain. La main m'a prise là comme ça et m'a soulevée comme ça. Genre au-dessus, genre m'a pris comme ça pour me soulever, pour me genre limite me jeter genre au-dessus de l'eau, genre. J'ai pu prendre de l'air au-dessus de l'eau et en retombant, je suis tombée, genre, quand je suis en retombant, j'avais encore les yeux fermés. En retombant, j'ai fait comme ça instinctivement, genre, et je me suis accrochée du coup au maillot de la personne qui m'a levée comme ça. Et je vois, c'est ma mère. C'est ma mère, oh! C'est ma mère, Philo! Je vois, c'est ma mère et tout. Oh, elle nage. Et genre, je me suis mise sur son dos en fait. J'étais sur son dos. Et elle me tirait. Elle nage. Moi en même temps, je suis en train de tousser. Au-dessus d'elle et tout. Elle arrive. Quand mon pied là, il a touché la terre. C'était limite genre. J'étais choquée, j'étais traumatisée. En fait, j'étais traumatisée. Je suis sortie de l'eau comme ça. Je vous montre comment je suis sortie de l'eau. Encore en train de tousser. C'est comme ça que genre je suis sortie de l'eau, je me suis assise sur la rive, il y a tout le monde qui me regardait, tout le monde me regardait. Quand je vous dis tout le monde, tous les gens qui étaient dans l'eau, de notre partie, de notre côté, ils étaient tous en train de me regarder comme ça. Ça va. Moi j'étais dans ma bulle, je me suis assise comme ça devant la rive, comme ça, en train de penser à ce qui m'est arrivé en fait. J'étais choquée les gars. Les gars, quand je vous dis que j'ai pas pu mettre les pieds dans l'eau pendant un long moment, j'ai pu mettre les pieds dans l'eau. Ma mère elle disait, ça va. Je n'arrivais même pas à répondre. Je n'arrivais même plus à répondre en fait. Genre je n'arrivais plus à répondre. Et du coup, suite à l'incident, moi je suis remontée à la falaise à côté de mon père. On a pris nos affaires et tout ça pour commencer à partir et tout ça. Mais les gars, quand je vous dis que la mort là, c'est pas des blagues, mais j'ai senti que je partais en fait. Dieu il est tellement grand, hein. Dieu il est tellement grand que si Dieu il a dit c'est pas toi tu vas mourir aujourd'hui. Si Dieu il dit, attendez les gars, si Dieu il dit tu ne mourras, c'est pas comme ça que j'ai dit que toi tu vas mourir, tu ne mouriras pas comme ça. Moi, depuis ce jour-là, je suis très reconnaissante, mais j'ai trop d'histoires à vous raconter. Mais je suis très reconnaissante parce que je me dis, mais j'étais à 2 doigts de mourir en fait. J'étais à 2 doigts de mourir. Lac de Grut. Et en plus, hein, l'année qui a suivi, il y a un papa qui est passé avec son fils. Ils sont partis nager dans le lac. Son père a disparu. Et ils n'ont plus jamais retrouvé le père du fils. C'est passé aux journaux. Attendez, si je peux retrouver l'article, je vais vous le mettre juste là. Dieu seul sait ce qui se cache en dessous de l'eau. En tout cas, Dieu m'a sauvée. Je suis très contente, je suis très reconnaissante. Voilà les gars, c'était la petite story time. C'était le petit moment de Rebecca. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez-vous, ça aurait été quoi? Est-ce que vous aurez pu retourner dans l'eau tranquille? Parce que, ah oui, moi maintenant je retourne dans l'eau. Hein. Même lac de Grut, des fois j'ai envie de retourner. Bref, je suis complètement folle dans ma tête. Mais oui, je continue à nager. Genre, c'est...
par la suite, hein, c'est bon, j'ai fait mon deuil, je retourne dans l'eau. Mais vous, est-ce que vous serez senti capable de retourner dans l'eau encore après avoir vécu ce genre de situation? J'aimerais bien savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu dans la vidéo, un petit like. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Becca Beauty, sur Instagram, Snapchat CBWife2, Twitter Becca Beauty YT. Voilà, je vous fais des gros bisous mes gars. Love you guys et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.